Benoît Gros est une grande féministe qui est née en 1920. Nous allons fêter ce soir même ses 95 ans. Et elle a traversé tout le siècle en faisant un tas de choses pour les femmes, notamment en écrivant des livres qui ont été des best-sellers. Un tout en particulier qui s'appelle « Ainsi soit-elle », publié en 1975, qui est un essai sur la condition féminine dans le monde. Et c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 15 ans, qui m'a énormément marqué. Et il était très important pour moi de rencontrer mon mythe et d'arriver à en parler, continuer à faire exister cette parole qui n'est peut-être pas encore assez entendue. C'est ce que j'appelle moi une biographie dessinée de cette femme qui ne lit pas de bande dessinée, qui a été élevée d'ailleurs même contre la bande dessinée parce que ça n'existait pas pour les filles dans les années 30-40. Il existait Bécassine, c'est-à-dire l'histoire d'une petite bretonne boniche qui n'avait pas de bouche pour parler, ce qui fait que c'est tout ce qu'elle connaissait. Elle avait une image assez péjorative de ce qu'était la bande dessinée. Alors bien sûr, le féminisme, comme la société évolue, avance. Il y a beaucoup d'avancées, évidemment. Déjà, Benoît, en son temps, n'avait pas le droit de vote, ne serait-ce que ça, le droit de vote qui a été donné seulement en 1945 aux femmes. Il y a eu l'avortement, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis aux femmes de s'émanciper, mais il y a aussi des choses toujours à rattraper, des inégalités à faire cesser, par exemple en France les salaires, des situations délicates, l'avortement qui est toujours quelque chose qui pose question. Dans d'autres pays, n'en parlons pas, il y a encore tellement de tabous, de régressions qu'il faut continuer absolument ce combat pour l'égalité. Sciences Po.